vous avez vous abordez, Russes et Chinois, de la même façon le droit international public. On sait la différence entre les anglo-saxons et le reste du monde, qui a une adaptation très spécifique, très à son avantage. Vous savez, c'est-à-dire sur le plan géopolitique, il y a, disons, cette situation qui est intéressante. La France, comme d'autres pays de l'OTAN, ils ont déclaré des sanctions contre la Chine sur le plan militaire et technique, etc., à partir de 1989, c'est-à-dire après les événements sur la place de Tiananmen. Et ça reste, disons, et ça ne bouge pas, et ça reste sur la même place, etc., ainsi de suite. Les Chinois, bien sûr, ils sont déçus par ça. Ils auraient bien répondre à tous les contacts, mais dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Et c'est dommage. En tout cas, nous avons profité largement de cette situation-là et nous avons commencé la coopération disons, militaire et technique à partir des années 90. Nous avons acquis des très bons résultats, le commerce florissait et je crois bien que tous les acquis que les Chinois ils ont sur le plan militaire et technique, ça provient aussi de cette interaction qui a eu lieu entre la Chine et la Russie à cette époque-là. C'est-à-dire, c'était un pays dans les années 80, parce que moi, je peux dire que j'étais aussi, comment dirais-je, mon travail était lié aussi à cette coopération militaire et technique et à cette coopération sur le plan culturel. Je peux vous dire sincèrement que sur les deux plans, plan militaire, technique et plan culturel, les Chinois, ils ont sauvé, comment dirais-je, notre industrie militaire et ils ont sauvé aussi, comment dire, notre ballet, nos musiciens, etc. Parce que moi, ça me concernait, j'étais à l'époque le conseiller culturel, disons, responsable pour l'information et pour l'enseignement de l'ambassade russe. Et je peux vous dire que nous avons, pendant la normalisation, nous avons fait tout notre possible pour acquérir des bonnes positions sur le plan culturel avec la Chine. Parce que tous les ballets, tous les troupes des ballets de la Russie, non seulement par exemple de Saint-Pétersbourg ou de Moscou, mais d'autres villes provinciales, ils ont eu la chance de visiter la Chine, etc. Et les Chinois, par cela, nous avons créé, comment dire, l'audience culturelle, l'ambiance culturelle, qui était très bon, enfin, très favorable aux artistes russes. C'était un très bon résultat. Je crois bien que moi, j'étais très fier, parce que moi, j'étais concerné par cela. La coopération culturelle, justement, au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, ça concerne les relations de la Chine avec, enfin les relations de la Russie avec la Chine, mais aussi avec certains pays d'Asie centrale, même jusqu'à l'Iran, même si l'Iran ne fait pas en tant que tel partie intégrante jusqu'à présent de cette organisation. Ça fait partie, oui, bien sûr, parce que là, maintenant, l'Organisation de coopération de Shanghai, ça compte combien? 10 pays, y compris, disons, l'Iran, la Biélorussie, y compris, 10 pays. C'est-à-dire Chine, la Chine, la Russie, disons, 4 pays asiatiques, de Centre-Asie, puis l'Iran, la Biélorussie, le Pakistan et l'Inde. Euh, et il y a des développements culturels cinématographiques, je crois. Oui, parce qu'il y a, disons, une semaine avant, il y avait, disons, comment dirais-je, une commission, il y a eu une commission, commission russe et chinois concernant la coopération, l'interaction sur le plan du cinéma. Alors je crois bien que, bien sûr, pas mal de pays, comme la France, comme les États-Unis, ils rêvent d'être concernés par le marché cinématographique chinois. Mais c'est très difficile d'y entrer.
il y a pas mal de conditions, etc., ainsi de suite. Et puis, il y a le pourcentage, par exemple, disons, le nombre de films à l'étranger ne doivent pas dépasser une vingtaine. C'est-à-dire, ça met en difficulté les efforts d'autres pays, etc. Mais je crois bien que si on prend les artistes français, c'est M. Depardieu, qui est très populaire jusqu'à maintenant en Chine. Moi, j'ai rencontré et il était applaudi par les universitaires chinois, etc. C'est-à-dire la France, elle a fait pas mal de succès sur le plan culturel, etc. et ça continue. Et surtout la musique classique. Il est bien entretenu, il est bien accueilli par le public chinois, etc. Ça, c'est pour l'aspect culturel. Sur le plan de la sécurité collective, vous nous disiez donc que par les pays parties prenantes, vous vous retrouvez aussi donc l'Inde et le Pakistan. Est-ce que l'OCS a joué un rôle pour atténuer les tensions tout dernièrement entre le Pakistan et l'Inde, ou bien est-ce que l'OCS considère que ce n'est pas son rôle? D'accord. Le principe essentiel, c'est-à-dire qu'on ne s'immisce pas dans les affaires intérieures des pays concernant. On ne s'immisce pas dans les affaires d'autres organisations internationales. Si on prend, disons, la responsabilité, les principes d'activité du secrétaire général de cette organisation-là, il n'a pas de capacité, il n'a pas de droit, disons, de s'immiscer, etc. Mais en tout cas, sur ce plan-là, je crois bien, il y a une règle très stricte qu'on ne s'immisce pas, on respecte, disons, les droits et les activités d'autres pays, etc. Et on fait tout le possible pour ménager, pour pacifier, si vous voulez, etc. Je crois bien sur le plan intérieur, bien sûr, l'organisation, il a fait quelque chose, etc. Mais les efforts, ils ne sont pas suffisants pour stopper, disons, ces confrontations entre l'Inde et le Pakistan. Parce que ça provient de cette histoire de Cachemire. Et ce problème-là, ça reste. Et moi, j'ai exprimé à maintes reprises aux diplomates chinois, aux diplomates pakistanais, aux diplomates de l'Inde, qu'il faut créer une commission intergouvernementale. Si vous avez des problèmes entre deux pays, vous devez communiquer à travers cette commission-là. Il ne faut pas se baser sur la volonté de M. Trump, de M. Poutine, de M. Quelconque, parce que vous devez résoudre vos problèmes sur le plan bilatéral. Ça, c'est essentiel. Mais pour le moment, ça va. Surtout, ils ont que voilà, le salut et l'intervention de M. Trump, il était accueilli avec soulagement par l'Inde et par le Pakistan, etc., ainsi de suite. Et puis, ce conflit, il n'est pas encore terminé, c'est parce que sur le plan historique, ce problème de Cachemire, il a, comment dirais-je, les qualités trilatérales. Chine, disons, la Chine, ils ont occupé par à peu près 20% de ce territoire, le Pakistan 30 ou 40%, et puis le reste, c'est 60 ou 50% de ce territoire appartient à l'Inde. Et c'est un problème qui va être étudié, qui va être décidé par ces trois pays, surtout Pakistan et Inde. Parce que ça gêne et ça ne permet pas de développer des relations de bon voisinage. Et bien sûr, ça nous dérange, bien sûr, sur le plan politique. Voilà, ces conflits entre les membres participants de l'Organisation de coopération de Shanghai, y compris le BRICS. Parce que BRICS, ce n'est pas encore comment dire, un élément politique, c'est plutôt un élément très économique et financier. Mais en tout cas, il y a certains problèmes qui sont attribués à
c'est pas une organisation, plutôt, ils ont cet organisme, etc. Et en tout cas, on espère pour des bons que un jour, par exemple, les contradictions entre la Chine, le Pakistan et l'Inde, ils seront résolus sur le plan politique.